année de grandeur, simplement, mais on dit largesse divine. C'est la bonté de Dieu qui va être en action. Amen. La bonne nouvelle de ça, c'est que quand Dieu a décidé d'être bon, le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire contre ta bénédiction. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a un niveau de bénédiction, ça ne dépend plus du diable. Il n'est plus un facteur. Dis à quelqu'un, il n'est plus un facteur. Le Seigneur dit quoi? Est-ce que ça vous gêne que je sois bon? Vous voyez l'ouvrier de la dernière heure qui reçoit le même salaire que celui de la première heure. C'est justement ça aussi le thème de l'année dernière. Les derniers qui deviennent aussi les premiers. Et il y a un qui se fâche. Et le Seigneur lui dit, mais tu as quel problème? Les anglophones disent, est-ce que ton argent est perdu? C'est-à-dire moi-même mon propre argent. Je prends, je donne à quelqu'un. Tu dis, pourquoi j'ai donné 2 millions à celui-là? Parce qu'il a travaillé moins. Il doit avoir 1,5 million. Toi qui as travaillé plus, tu dois avoir 2 millions. C'est mon argent ou c'est ton argent? Ton argent est perdu. Est-ce que ça vous gêne que je sois bon? C'est comme ça que le Seigneur est en train de leur parler. En quoi ça vous gêne? Je décide d'être bon avec qui je veux être bon. Voilà une année où Dieu sera large. Il va nous mettre au large. Et nous allons expérimenter cette largesse. Et sa bonté pour nous, elle est infinie. C'est pourquoi remarquez, quand on parle d'année de largesse divine, avec ce thème, avec cet appui, ce verset d'appui qui dit que le Seigneur nous met au large et que maintenant nous allons prospérer, remarquez très bien que avant ça, ce sont eux qui creusaient. Regardez, ils creusent. Vous allez me dire, mais pourquoi il a fait le puits? Mais pour des bergers et des pasteurs, vous savez que l'eau était importante. Et Abraham, le père d'Isaac, il avait creusé beaucoup de puits. Et qu'est-ce que les ennemis faisaient, les Philistins et tous ces gens-là de la zone? Ils allaient mettre la terre dans le puits. Ils allaient boucher les trous. Quand Isaac vient avec son équipe, ils identifient des emplacements où Abraham, certains bibliques s'expliquent, qu'ils ont identifié même des emplacements où Abraham avait déjà créé des puits. Et lorsqu'ils creusent, l'eau jaillit. Et l'eau qui jaillissait, certains bibliques disent que c'est de l'eau vive. Ça vous rappelle quel verset? Oh, quelqu'un n'est pas dans la révélation. Parce qu'il y a de l'eau de pluie. Vous voyez, on parle de pluie. Il y a de l'eau de pluie qui stagne comme ça. C'est de l'eau, vous voyez, vous savez, là, ça stagne. Et puis, Isaac, les puits qui creusaient, l'eau qui jaillissait, c'était de l'eau vive. Parce que c'était comme rattaché à une nappe souterraine. Un ruisseau souterrain. Ah! Il a identifié là où son père a creusé. Je dis à quelqu'un, c'est une année où tu dois marcher dans les pas des pères. Tu dois identifier où ça a marché pour eux, où ça a marché pour Padre Pio, pour Saint-Antoine. La nappe d'eau souterraine. Tu dois l'identifier et puis te connecter à ça. Amen. On parle de puits. Donc c'est de la profondeur. Vous comprenez? Donc dans l'exégèse que certains pères de la foi font, ils disent justement, c'est pas juste un puits comme ça. Dans leur interprétation mystique, certains parlent de la profondeur des Écritures. D'autres parlent des âmes. Et rappellent que Proverbe dit quoi? Bois l'eau de ton puits. Et ils disent quoi? Si les gens mettent la terre dans les puits que Abraham a creusés, c'est comme des ennemis qui sont en quelque sorte en train de salir l'image de Dieu en toi. De la vie intérieure que tu as, c'est de là. On dit quoi? Des fleuves d'eau vive, si tu crois, des fleuves d'eau vive feront quoi? Jailliront de toi. Dis à ton voisin, tu es un puits. Il y a une profondeur en toi. Quelque chose doit jaillir de toi. Mais pour que ce soit de l'eau vive, ça doit être connecté à une nappe souterraine. Il y a un ruisseau souterrain. Nous allons puiser dans les pères. Nous allons puiser dans les saints. Nous allons puiser dans le fondement des apôtres. Amen. Donc, c'est la largesse de Dieu qui va se manifester. Ça ne dépend pas de ce que le diable veut faire contre nous. Amen. Donc, comprenez cela. Comprenez cela. Et sachez que les malédictions des gens contre vous, la méchanceté et la haine des gens contre vous, regarde quelqu'un dit, lui, c'est pas censé affecter ta prospérité. C'est-à-dire, prenez les ennemis d'Isaac comme toutes ces... C'est pas forcément la tante ou la grand-mère que tu as vue en rêve, il faut la laisser tranquille. Parfois, elle a besoin de délivrance. C'est pourquoi tu la vois. Donc, elle appelle le secours, toi tu dis non, c'est ta sorcière, arrête ça.
Hein? Il y a des gens, tu les vois là, c'est pour que toi-même tu sois une source de délivrance. Amen, toi. Donc arrête de les accuser. Et tu vois, toutes ces personnes qui venaient boucher les puits, ou alors quand les gars creusent, ils trouvent l'eau, ils disent l'eau est à nous. Mais si l'eau est à vous, pourquoi ce n'est pas vous qui avez creusé? Les emplacements étaient là. Vous avez mis, vos ancêtres ont bouché ça avec de la terre. Ils ont sali l'eau vive. Maintenant que vous voyez que ça revient encore à la surface, vous dites c'est à vous. Mais pourquoi vous n'avez pas creusé? Mais Chrysostome donne une interprétation. Il dit, Dieu a mis au large, en quelque sorte, j'essaie de paraphraser, il nous explique que Dieu a mis au large Isaac. Parce qu'à chaque fois qu'on lui faisait querelle, Isaac a utilisé la douceur. Isaac a montré la puissance de l'amour. Qui, je peux le dire, il y a un théologien qui dit, il y a une puissance d'amour qui transforme le mal en bien. Vous voyez un peu, moi ça me fait penser à Joseph. Joseph qui dit en Genèse 50, verset 20, il dit le mal que vous avez prévu me faire, ce que vous avez, le dessein, c'est-à-dire le mal que vous aviez comme dessein sur ma vie, Dieu l'a tourné en bien. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un, 2024, ça ne sera pas une année sans épreuve, sans crise, sans difficulté, sans ennemis. Mais tes ennemis seront autour de toi et tu auras le sentiment que tu navigues au milieu d'eux. Tu communes au milieu d'eux. On te dit non, cette porte elle est fermée et une deuxième porte s'ouvre. Un travail vient de se fermer. Oh, il y a d'autres emplois encore qui s'ouvrent. C'est pas ça? Ça vous fait penser à des choses. Il y a des gens, des puits se sont fermés. Vous n'avez pas remarqué? En 2023, beaucoup de puits se sont fermés pour certaines personnes. La bonne nouvelle, c'est que même si un deuxième se ferme, même si un troisième se ferme, il y a une autre puits qui va arriver. Et qui sera le témoignage que quelles que soient les disputes, les querelles que les gens te font, pour dire ça c'est à nous. C'est-à-dire tu travailles et ils prennent le fruit de ton travail. Mais Dieu dit calme-toi. Tranquillise-toi. Il y a un puits qui va être le témoignage que malgré les querelles que l'ennemi te fait, tu prospéreras. Amen. Tu avanceras. Amen. Tu seras mis au large dans une dimension où, quelles que soient les querelles, c'est-à-dire même après ça, si vous lisez, vous allez vous rendre compte que Isaac, on dit de là il est parti où? On continue de parler d'autres villes. Et là où il est parti, il continuait de creuser des puits. Tu ne vas pas cesser de creuser. Amen. La profondeur va appeler la profondeur. Amen. Tu vas creuser un puits et tu vas en creuser encore et encore et encore. Alors souvent, ça me fait penser à certains serviteurs de Dieu. Il y a un, on lui a demandé, mais en fait tu n'as pas de problème. Pourquoi tu agis? Pourquoi tu parles? Tu es prétentieux. Pourquoi tu parles comme si tu n'as pas de problème? Il dit peut-être que ça vient, mais je ne sais pas. Vous voyez, il y a une dimension de la vie où même vos ennemis, vous devez les ignorer. Certains d'entre vous ici, ce thème-là, c'est une façon de vous dire, vous occupez trop de ce que les gens disent de vous. Non, il a dit que je suis comme ça. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as fait quoi avec ça? Ils ont dit ça, ils ont dit, Dieu a dit quoi de toi? Ils t'ont fait querelle. Non, c'est un sorcier qui a pris mon boulot. Non, écoutez, cette année, quand on parle de largesse divine, vous allez arrêter de leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas. Amen. Vous allez arrêter de les mettre sur un piédestal ou bien de trop les considérer. C'est-à-dire, on n'a pas dit que le sorcier n'existe pas, qu'il n'agit pas. Mais tu dois arriver à un stade où la largesse de Dieu te met tellement au large que tu peux dire, continuez de venir encore, envoyer encore plus de flèches. Il en faut plus pour m'abattre. Vous voyez un peu? C'est cette dimension. Quand il dit, on a le champ libre, on peut croître, on peut prospérer. Dieu nous a mis au large. C'est une dimension où on est comme invincible. Amen. Où on est comme indéracinable. Je peux continuer de creuser des puits, vous pouvez continuer de prendre ces puits, de mettre autant de terre que vous voulez là-dedans. Ça ne va pas m'empêcher de creuser. Et quand je vais creuser, je vais toujours trouver l'eau vive. Que vous ne pouvez pas trouver. Je dis aux gens, pour finir, la prospérité d'un enfant de Dieu, retenez-le, je le dis souvent, elle n'est pas affectée par l'ingratitude des gens. Arrêtons ces affaires de non. Mon papa, il accueillait tout le monde à la maison. Ma maman, c'est elle qui paye la scolarité de tout le monde. Aujourd'hui que j'ai des problèmes, ils m'ont abandonné. Ça ne te fait rien. Le fait que les gens t'abandonnent n'enlève rien à ta prospérité.
On peut te fermer un puits, 2 puits, 3 puits. Mais il y a une puissance d'amour qui doit rester. Chrysostome, je vous donnerai le passage. Il le dit de façon très forte. Et il nous montre que Isaac ne s'est pas laissé abattre par la haine. Je vous assure, 2024, si vous ne comprenez pas cela, regardez ce qui se passe en Israël. Ça me rappelle une scène quand on a fini de visiter le musée des Holocaustes en Israël au cours d'un de nos pèlerinages, je crois il y a 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui pleuraient parce qu'ils ont vu des scènes horribles en vidéo, ils ont vu les chaussures des gens, les enfants. Comment pratiquement des caterpillars pouvaient prendre des juifs et puis les déverser dans les fosses communes. C'était terrible. Il y a des gens qui pleuraient, qui n'avaient aucune idée même de l'histoire juive, mais qui pleuraient juste à voir les vidéos et à voir les scènes, les souvenirs. Et puis, la dame qui était le guide, elle dit, pourvu que ça ne se répète pas, pourvu que l'histoire ne se répète pas. Vous voyez pourquoi ils sont sur la défensive. Et ils se préparent toujours. Ils vivent toujours dans cette mentalité-là de on nous haït, on nous déteste, on peut toujours nous attaquer. Il y a toujours des Hitler quelque part, prêts à décimer. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont prêts à ça. Et vous devez comprendre que ça là, c'est ceux-là que vous appelez le peuple élu, le peuple de Dieu. Ne cherchons pas des thèmes d'année sans combat. Amen fort. Amen. Ne cherchons pas des thèmes d'année sans problème, sans difficulté, sans conflit. On va te combattre. Il y a des choses que tu vas bâtir. Et puis les gens vont venir dire ça, c'est pour moi. Et tu dois, comme Chrysostome le dit, comme Isaac, dominer. C'est-à-dire, vous voyez, la domination, c'est pas une domination sur l'être humain. C'est être capable de dominer cette passion intérieure qui te dit venge-toi. Qui t'emmène à la haine. Imaginez plusieurs d'entre nous à la place de Isaac et puis remplacer le puits par votre entreprise. Il y a des gens, vous créez, vous donnez une idée d'entreprise. Votre propre employé, vous commencez à faire des dizaines de millions, voire des centaines de millions. Votre propre employé, ça va copier la même idée. Il prend vos clients, il a fermé votre puits, non? Est-ce pour autant que ça vous empêche de prospérer? Ça n'a pas empêché Isaac. Et regardez, comment vous allez vous sentir dans ce genre de circonstances? Beaucoup manifesteraient de la haine, un désir de vengeance. L'amour serait très loin d'eux. Donc, vous voyez, c'est un thème. Si vous voyez, il y a même des églises qui s'appellent Rehoboth. C'est pas ça? Donc, je suis sûr que si on n'est pas en train de donner cette interprétation, certains vont penser qu'on est encore en train de dire hey, on est les vainqueurs, on va dominer sur la France, dominer sur les États-Unis, on va marcher sur les gens. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Rehoboth dont on est en train de parler. Je ne sais pas comment nos frères d'en face, qui portent, dans les églises portent ce nom, comprennent ça, mais les pères de l'église, en tout cas côté catholique, ils insistent, non pas seulement sur la largesse que Dieu te donne, mais sur le fait que le Isaac, là, il a obtenu cette largesse en vertu aussi d'une attitude du cœur. Amen. Amen. Il y a eu une grandeur d'âme. Vous voyez un peu, tu dépasses certaines choses dans ton cœur déjà. Un saint pouvait dire, on n'est jamais, c'est-à-dire, tu n'es jamais en danger quand la haine est loin de ton âme. Tu es préservé. Je ne sais pas si vous voyez. Le fait que la haine soit hors de ton âme, c'est une sécurité pour toi, pour ton âme. Il suffisait que Isaac tombe dans le piège de la vengeance, de l'amertume, de la haine. Il n'allait jamais avoir ce puits qu'on appelle les robots. Il n'allait jamais avoir, et en réalité, il a laissé ce puits pour aller ailleurs. Quand on lit le verset, ça veut dire que, au fond, ce n'est pas l'entreprise que tu vas avoir en 2024 qui est le souci. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit, il n'a pas compris. Ce n'est pas la nouvelle entreprise que tu vas avoir qui est le souci. Ce n'est pas ce compte bancaire fourni qui est le souci. Amen. Dieu va te le donner. Ce n'est pas cette nouvelle maison, tout frais payé, qui est le souci. Ce n'est pas cette nouvelle voiture qui sera le souci. Amen. Il a laissé le puits et il a continué d'aller creuser d'autres puits. Parce qu'il dit on a le champ libre. Dieu nous a mis au live. Partout on peut prospérer. On dit à un homme de Dieu, regarde, tu as prospéré parce que les gens autour de toi, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Il dit d'accord, mettez-moi au désert, en 6 mois, je vais reproduire
ce que vous voyez. Simplement parce que la grâce est en moi. Et c'est cette grâce-là qui fait fleurir les déserts. C'est la mentalité à avoir quand on parle de largesse divine. Donc, on va reprendre 2024, année de largesse divine. C'est pas de la largesse, hein? Il a beaucoup de largesse. Amen. Et on va lire le thème ensemble. Maintenant, le Seigneur nous a mis au large. Nous allons prospérer dans le pays. Alléluia. Dis à ton mari, le pays est devant toi. Dis-le, regarde tous ceux qui ferment les puits. Creuse encore. Creuse encore. Va plus profondément. Tes eaux vives vont jaillir. Tes trésors vont jaillir pour la France. Tes trésors vont jaillir pour la Côte d'Ivoire. Tes trésors vont jaillir pour les nations. Et les eaux vives qui vont jaillir du puits que représente ton âme, comme disent les pères, ça va arroser beaucoup de destinées à sécher. Ça va bénir beaucoup. Et Dieu sera ta récompense et ton partage en 2024. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la vision qui est donnée. Le mot d'ordre est donné. Et tout à l'heure, le fondateur parlait de marcher dans les pas des saints. Il parlait de faire ce qu'ils ont fait pour avoir la même grâce, pour obtenir la même chose. Et comme chaque année, nous sommes accompagnés, nous nous inspirons d'un saint, nous allons maintenant demander au fondateur qui est le saint qui nous accompagnera cette année. Je pensais que vous avez déjà le pétrole. Alors, le saint de cette année, on a bien lu. On a besoin de lui pour cette saison. Vous savez, quand on choisit un saint comme ça, en réalité, on vous dit toujours c'est eux qui nous choisissent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière d'un saint ne meurt jamais. D'accord? Et là, on ne parle pas de saint simplement, pas de Pio, Saint François et autres. Même vous, est-ce que vous pensez que si vous priez sincèrement pour vos enfants, je parle de vos enfants biologiques et autres, vous priez sincèrement pour eux, vous les bénissez, et que demain vous n'êtes plus là, qu'est-ce que vous pensez que vos anges, d'abord, est-ce que vos anges meurent? Non. Est-ce que vos anges peuvent encore utiliser vos paroles pour faire du bien à vos enfants? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a des situations quand des gens, des frères et sœurs vivent, ils disent, ah, vraiment, papa avait raison. Et pendant qu'ils disent ça, papa n'est plus là. Le papa n'est même pas un saint. Mais ils disent, papa avait raison. Il ne faisait que nous dire cela. Si on l'avait écouté, vous avez dit, qui a bien vécu ça dans sa famille? Ou parfois, on regrette même. Et on se dit, oh, on aurait dû écouter papa. Il ne faisait que dire ça. Vous voyez un peu? Sa parole n'est pas morte. Il est parti. Même sans être un saint. Sa parole demeure. Il y a une réalité qu'elle décrivait qui vous rattrape, qui est là. Et encore plus, les paroles de bénédiction des saints demeurent. Alors, regardez le contexte dans lequel on est. Je crois que le Seigneur a fait appel à ce saint. Vous dit, va les aider un peu. N'oubliez pas que dans la façon dont nous recevons et nous communiquons les choses, et ce n'est pas simplement pour les catholiques, mais je suis désolé, même les grands serviteurs de Dieu pentecôtistes, les prières qu'ils ont eu à faire dans certaines villes, dans certains endroits, dans l'histoire, on peut vous apporter des preuves. Que ce soit Saint François d'Assise, que ce soit tous les grands saints catholiques, que ce soit aussi les grands généraux de la foi pentecôtiste, vous allez vous rendre compte que les endroits où ils ont vécu et où ils ont fait de l'impact, ces endroits ont été transformés. C'est-à-dire quand c'était les déserts, ces endroits ne sont plus jamais restés les mêmes. Il y a une bénédiction que les saints prononcent et qui ne peut pas mourir. Alors j'étais cette année en Pologne et il y a un échange qu'on est en train d'avoir avec une religieuse de Sainte Faustine. Et pendant qu'elle était en train de parler, déjà elle décrivait la guerre, Ukraine, Russie et tout. Elle en parlait parce que la Pologne n'est pas très loin.
Et bizarrement, quand elle était en train de parler, elle parlait polonais, elle ne parlait pas français ou autre chose. Il y a une Française qui est entrée, qui était à leur librairie et puis qui interprétait pour moi. Parce que la sœur en question ne parlait pas anglais. Si elle parle anglais, on peut parler anglais. Donc elle interprétait et elle était en train de parler des prophéties d'un certain saint. Qui est quelque part dans la Pologne là-bas. Vous voyez un peu, non? Parce que déjà, elle rappelait que mais tout ce qu'on est en train de vivre, la guerre, Russie, Ukraine, voilà ce que Sainte Faustine disait. Voilà ce que tel saint disait, ainsi de suite. Je ne sais même pas si elle se rendait compte que pendant qu'elle parlait des guerres, il y allait avoir encore d'autres guerres qui allaient venir. On est dans un monde turbulent. On est dans un monde qui traverse des turbulences et on a besoin d'un saint qui va venir nous rappeler les paroles prophétiques qu'il a prononcées pour qu'on puisse restaurer la paix dans nos nations. Amen. Et ne dites pas que la France n'est pas dedans haut. Ne dites pas, voyez, votre président est obligé de parler sur la scène internationale. Donc celui qui n'est pas d'accord avec ce qu'il dit là, ça fait un ennemi. Vous voyez un peu, non? On n'est plus dans un monde où quelqu'un, même ceux qui vont dire non, je ne parle pas haut. Il ne faut pas les ennemis de tel ami vont venir. Vous voyez un peu, non? Non, on n'est plus dans ça. Même si tu ne parles pas, forcément tu seras d'un côté. En tout cas, on va te plonger d'un côté. Quand la bombe arrive, ça te met toujours d'un côté. Parfois, il y a des gens qui étaient nulle part. Mais une bombe est venue tomber et puis il faut qu'on se lève pour agir maintenant. Ils ont vu que le fait de ne rien faire, ce n'est pas une option. Alors, le Seigneur va nous donner la grâce de faire revivre toutes les paroles prophétiques qui ont été déclarées pour la paix dans les nations. Et puisque l'Église parle de synode, du marcher ensemble, le concept de l'unité de la famille qu'on constitue est important. Et ce peuple a été un rassembleur. Il a aussi démontré beaucoup de vertus, un peu comme ce qu'on a vu en Isaac. Vous voyez un peu cette puissance de l'amour. Ces personnes capables de pardonner, même quand on tente de les assassiner. Le saint de l'année 2024, c'est le... Hein? Voilà. Le pape Jean-Paul II. Et rassurez-vous, on va fonctionner avec ces prières. On va rappeler au Seigneur, voilà les prières que ton serviteur a fait sur la France. Voilà ce qu'il a dit aux évêques de Paris. Voilà ce qu'il a fait comme prière à la basilique, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a dit. Et même quand il est allé chez Padre Pio, il a fait une prière. Quand il est allé dans tel lieu saint, il a fait une prière. Seigneur, souviens-toi des paroles de ton serviteur. Là, on n'est pas dans une affaire d'esprit de mort, pardonnez. Franchement, même lorsque vous allez mourir, vos anges ne vont pas mourir. Et ils doivent s'assurer, jusqu'à ce que votre jugement arrive, que ce que Dieu a fait de bon à travers vous, les traces demeurent sur cette terre. Ils doivent s'assurer. Nos anges continuent l'œuvre. Amen. Et pour les saints, c'est encore plus vibrant. Alléluia. Alors que Dieu nous aide à travers l'exemple de ce saint et à travers la puissance d'amour qu'il a dégagée pour que partout dans nos familles, partout autour de nous, on soit des rassembleurs, des hommes de paix, des femmes de paix.